Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis taureaux? Masque. Bon, ça commence bien. Je te cache quelque chose, je ne dis pas tout, je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Donc ici, il y a quelqu'un dans la relation qui n'est pas honnête, qui n'est pas vrai, d'accord? Quelqu'un qui cache quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut cacher ses peurs, mais c'est quelqu'un aussi qui peut cacher une infidélité, d'accord? Quelqu'un qui peut cacher des secrets également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu dans la relation, d'accord? Donc allons voir ça tout de suite. Bon. Ouais. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de tristesse. Donc ici, alors c'est peut-être vous qui allez être triste, hein, ou c'est peut-être l'autre personne qui va être triste, mais pour moi, c'est vous. Vous jouez franc jeu. Pour moi, vous êtes honnête, vous êtes lancé dans cette relation avec tout votre cœur, avec, j'ai envie de vous dire tout votre amour, mais peut-être pas encore. Mais en tout cas, ici, oui, on voit de la déception, on voit de la tristesse. Ok, je me suis lancée dans cette relation, j'ai ouvert mon cœur dans cette nouvelle relation. Et là, je m'aperçois ici, bah oui, j'ai compris ici que cette personne-là n'était pas honnête. J'ai compris que cette personne-là me mentait, d'accord? En tout cas, que cette personne-là n'était pas dans des bonnes dispositions par rapport à notre relation également. En tout cas, que il ou elle n'avait pas le même degré d'investissement que moi. D'accord? Donc ici, oui, il y a de la tristesse, de la déception. Alors, du désespoir, non, mais vraiment plus de la déception. Je suis déçue, je suis... je suis triste que cette relation n'ait pas avancé, ou en tout cas que la personne ne se soit pas investie à la même hauteur que moi. D'accord? Donc ici, eh bien oui, on parle d'implication, d'investissement. Donc ici, il y a une déception quant à l'implication, quant à l'investissement d'autres personnes. Pourtant, ici, j'ai l'impression que c'est cette personne qui est venue vous chercher. Cette personne qui vous a donné rendez-vous, qui a tout fait pour vous séduire, pour vous avoir, pour démarrer cette relation. Et finalement, vous, au départ, vous étiez peut-être réticent et réticente, et finalement, vous avez dit, ok, pourquoi pas, on se lance. On se lance pour aller dans la nouveauté. Donc ici, vous avez joué le jeu, vous vous êtes impliqué, vous vous êtes investi. Ici, véritablement, pour que cette relation puisse évoluer, pour que cette relation puisse progresser et grandir, pour que les sentiments aussi puissent progresser également, finalement, vous apercevez que c'est un investissement sans retour, en fait, que vous êtes le seul ou la seule à vous investir dans la relation, qu'ici, l'autre personne, il y a pas d'énergie réciproque, en fait. Hein. Donc ici, vous êtes seul dans... C'est une image, hein, mais vous êtes seul dans la barque, et vous êtes tout seul dans la barque à ramer, en fait. Hein. L'autre est peut-être avec vous dans la barque, mais il vous regarde. Il vous regarde, et puis en se demandant si vous allez vous épuiser à un moment donné, ou combien de temps vous allez à résister, en tout cas. Donc peut-être qu'ici, il essaie de vous avoir par l'usure, peut-être parce que cette personne n'a pas peut-être le courage de rompre la relation, ou peut-être tout simplement, peut-être parce que cette personne est peut-être un petit peu tordue et que il ou elle s'amuse de vous voir vous débattre tout seul. Donc en tout cas, ici, oui, il y a une profonde déception, une profonde tristesse par rapport à par rapport à une implication dans une relation. En tout cas, ici, j'ai l'impression que, oui, on avait commencé à nourrir des espoirs de consolider la relation, d'accord? Non, c'est des espoirs déçus, en fait. Hein. Ici, il y a une tentative de rapprochement, d'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui tente de se rapprocher de vous. Peut-être que vous tentez de vous rapprocher de quelqu'un ici. Donc ici, cette tentative de rapprochement, on vous dit que oui, c'est dans la continuité, c'est pas une autre énergie ici. Dans la continuité, oui, il y a eu une tentative de rapprochement. C'est cette personne-là qui a fait les démarches pour se rapprocher de vous, mais en même temps, cette personne-là n'était pas... était dans le mensonge, en fait. Alors peut-être que il ou elle s'est raconté des mensonges aussi, peut-être qu'il ou elle pensait pouvoir s'investir dans la relation parce que vous lui plaisiez vraiment. Pour ça, il a été honnête, enfin, il ou elle a été clair, mais finalement, c'est lui en fait,
enfin, profondément à l'intérieur de cette personne-là, il ou elle n'a pas forcément, n'a pas vraiment envie de s'impliquer dans une relation, n'a pas vraiment envie de vivre une relation solide et durable, d'accord? Donc ici, oui, oui, on veut se rapprocher, mais épisodiquement ou sporadiquement ou quand ça nous arrange. Donc ici, bah oui, cette semaine, j'ai envie de te voir tous les jours, donc je vais te voir tous les jours. Puis la semaine prochaine, non, j'ai pas envie de te voir, donc j'ai envie de voir quelqu'un d'autre, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ici, il y a ce genre d'énergie-là, en fait. Hein. Ici, oui, je suis en train de te trahir, je te raconte des mensonges. Oui, j'ai envie de me rapprocher de toi. Oui, je te fais croire que j'ai envie de vivre une belle relation, un amour avec un grand A, et c'est pas le cas. Donc ici, tu me plais, oui, mais une semaine sur deux, par exemple. Vous voyez, c'est une relation qui sera plus on-off. Donc ici, oui, d'où la tristesse, d'où la déception, effectivement. Donc ici, oui, cette personne-là vous ment. Vous ment. En tout cas, peut-être que vous le ressentez, en tout cas, vous en avez pris conscience également. Vous voyez, quand ça peut sonner pour vous. Donc ici, par rapport à un rapprochement, vous êtes triste, vous êtes déçu. Alors, désespoir, non, c'est pas un désespoir, vous êtes vraiment... Moi, c'est la déception, je ressens. Je ressens de la déception par rapport à ce rapprochement. J'avais de l'espoir, j'avais mis de l'espoir dans que cette relation puisse vraiment... cette relation démarrait bien, plutôt. Donc j'avais de l'espoir en me disant, bah oui, cette fois-ci, cette relation va pouvoir se développer, on va pouvoir mieux apprendre à se connaître, on va pouvoir vraiment s'impliquer, peut-être les sentiments vont pouvoir se développer, et finalement on s'aperçoit que non, c'est pas ça. On est triste parce qu'il n'y a que vous qui essayez d'ouvrir votre cœur, il n'y a que vous qui essayez d'apprendre à connaître l'autre, l'autre ne s'intéresse pas à vous, ne vous pose pas vraiment de questions. En tout cas ici, cette personne-là vous appelle. Ben, quand il vous appelle, il vous demande pas comment s'est passée votre journée. Et cette personne-là vous appelle pour vous parler que de lui. Donc ici, ben oui, je suis déçue parce que c'est pas comme ça qu'on peut construire une relation équilibrée. Ça, vous avez raison d'en avoir conscience. Ici, eh bien oui, je suis trahie dans mon investissement, dans mon implication. Je me suis impliquée dans cette relation et finalement, je m'aperçois que j'aurais pas dû en fait. J'aurais pas dû parce que cette personne-là ment. Cette personne-là, dès qu'elle peut me donner mettre un coup de canif dans la relation, va le faire. Donc ici, oui. Donc ici, bah oui, il y a un masque et bon, vous allez prendre des dispositions à faire. Donc ici, il n'y a même pas à accorder une seconde chance, il y a juste à agir et mettre fin à la relation. Je sais qui tu es et ça ne me convient pas. Voilà, pour vous, amis taureaux, bah, c'est pas très gai tout ça, mais enfin, en tout cas, l'essentiel, c'est d'y voir clair, de pouvoir mettre les bonnes actions aussi, ne pas continuer à se faire berner en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine malgré tout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Rancune, bon, bah ça continue. Après les taureaux, c'est vous maintenant. Vous, il y a une rancune qui se met en place. Vous ressentez une rancune. Je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Donc ici, il y a une relation amoureuse qui ne se passe pas ou qui ne s'est pas passée comme vous l'espériez, comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'ici, il y a eu des mensonges, il y a eu l'infidélité, il y a eu... oui, ici, oui, je t'en veux. Je t'en veux parce que c'est toi qui es venu me chercher, c'est toi qui m'a fait croire à de belles choses, à une belle relation romantique ici, avec des licornes et tout ça, et finalement, il n'en est rien. Donc ici, tu m'as fait croire, tu m'as fait espérer, alors que je ne t'ai rien demandé. Donc ici, il peut y avoir une rancune dans ce style-là également. Tu m'as menti, tu m'as blessé. Donc ici, oui, je t'en veux. Je t'en veux. Surtout que quand je t'ai demandé, quand je t'ai posé la question, bah, tu m'as dit, non, tu m'as regardé, tu m'as menti droit dans les yeux, en fait. Hein, alors que je savais la vérité. Alors que tu savais que je connaissais la vérité, tu as continué à me mentir. Donc je t'en veux. Je t'en veux parce que effectivement, il n'y a rien d'équilibré, il n'y a rien de sacré dans la relation. Il n'y a même pas de respect puisque tu me mens. D'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bah, écoutez, du coup, bah, je t'en veux et je t'ignore. Voilà. Je t'en veux, je t'ignore. Pour moi, ici, c'est... Tu n'existes plus. D'accord? Donc, ici, bah oui, tu peux passer à côté de moi. Pour moi, tu n'existes plus. Je ne te veux plus dans ma vie. En fait, hein, il y a une ignorance ici. Donc, oui, on ne s'adresse plus à la parole. Peut-être que cette personne-là attend... Enfin... il ou elle a tenté de revenir et vous avez carrément
vous l'avez carrément zappé. D'accord? Donc ici, oui, je t'ignore, je suis indifférente à toi, à ce que l'on a pu être l'un pour l'autre. Bah oui, je t'en veux, tu m'as blessé, je t'en veux, tu m'as menti, en fait. Hein. Tu m'as menti, tu m'as menti. Et le mensonge, c'est un manque de respect, bien évidemment. Donc ici, tu t'es manqué de respect à toi, mais plus grave, tu m'as manqué de respect à moi. Donc ici, oui, je t'en veux. Donc du coup, bah, je préfère ignorer ton existence, ignorer que notre relation et qu'il y ait eu une relation entre toi et moi. Donc ici, bah oui, vous travaillez à... Alors, ici, plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, bah, vous ignorez une personne parce qu'elle est dans votre travail. Donc ici, bah, vous avez peut-être sorti avec un collègue ou une collègue de travail. Donc ici, bah, dans le travail, vous ignorez cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, l'autre message, c'est vous travaillez à ignorer cette personne-là. Alors, peut-être que de sentiments ici, bah, vous lui en voulez tellement, cette personne-là, qu'elle vous horripile, que ça devient physique, en fait. Alors, attention, hein, tant que cette personne-là réveille des sentiments, que ce soit de la colère, que ce soit du dégoût, que ce soit... et tant que vous prêtez attention à cette personne-là, bah oui, effectivement, bah, ça veut dire qu'elle éveille encore des sentiments pour vous. Quand vous arriverez à ressentir, à ignorer cette personne-là, mais en étant complètement dans l'indifférence, ça veut dire que ça sera fini. Cette personne-là, bah, véritablement, oui, elle n'aura plus aucune prise sur vous. Donc ici, vous travaillez justement à être dans l'ignorance, vous travaillez à être indifférent complètement à lui ou à elle. Donc ici, oui, il y a un sacré travail ici qui est mis en œuvre justement pour ne plus prêter attention à cette personne-là, à ses faits, à ses gestes, à ses réflexions, à ce qu'il est ou à ce qu'elle est, à ce qu'il incarne ou à ce qu'elle incarne en fait. Hein. Donc ici, je travaille à t'ignorer. En tout cas, si c'est dans le travail, eh bien oui, je t'ignore aussi. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Donc ici, oui, je travaille à tout ça. Bon, bah, c'est super ambiance. Hein. Donc ici, bah oui, parce qu'il y a eu de l'infidélité. Ici, oui, il y a eu des mensonges. Alors la fidélité, c'est pas forcément une tromperie, mais là je le ressens comme ça ici. En habitude, c'est vrai que je vous dis, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé avec une autre personne, mais là, si je le ressens comme ça, il y a eu une infidélité, il y a eu une énergie tierce en fait. Hein. Donc ici, oui, cette personne-là est allée voir ailleurs, a mis un sacré coup de canif dans le contrat. Donc ici, oui, il y a eu d'infidélité, donc je t'en veux. Parce que tu m'as trompé, je t'en veux parce que tu m'as menti, je t'en veux parce que pendant que moi je faisais tout pour préserver notre relation, pour faire avancer notre relation, toi tu t'amusais ailleurs. Donc oui, pendant que moi j'étais réglo, toi tu ne l'étais pas. D'accord? Donc ici oui, il y a eu de l'infidélité, il y a eu du mensonge. Bref, il y a eu ça vous a fait, oui, il ou elle vous a fait du mal en tout cas. Donc ici, une infidélité. En tout cas, ici, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour ne plus lui donner autant d'importance, pour ne plus lui accorder d'importance, pour ne plus être dans la rancune, pour être véritablement dans l'indifférence. D'accord? Donc ici, je travaille à guérir. Je travaille, parce que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas infidèles, bien évidemment. Donc je travaille justement à pardonner à tout ça. Je travaille à me pardonner pour passer à autre chose, pour m'ouvrir à une autre énergie, pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut pour guérir. Je fais ce qu'il faut aussi pour comprendre pourquoi je vis cette relation, pourquoi j'ai attiré ce genre d'énergie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. D'accord? Bon. Ici, eh bien, oui, suite à ton infidélité, je t'ignore. Ici, oui, la relation est partie. Et ici, on a rompu tout contact. Donc ici, je t'ignore, je suis dans l'indifférence. Donc si tu m'écris, je ne te répondrai pas. Pour moi, tu n'existes plus. En fait, c'est exactement ça. Pour moi, tu n'existes plus parce que tu m'as trompé. Parce que ici, ça ne m'intéresse plus. Quelqu'un qui me trompe, qui me ment, non, je n'ai rien à faire avec lui. Tu m'as fait du mal, tu m'as blessé. Et non, j'ai rien à faire avec une personne qui me blesse et qui me fait du mal. Et vous avez raison. Hein. Donc ici, vous travaillez à une guérison, vous travaillez à vous reprendre en main, à reprendre votre vie en main, à retrouver une belle énergie ici pour pouvoir par la suite, vous ouvrir de nouveau à l'amour pour pouvoir laisser par la suite entrer de nouveau l'amour dans votre vie. Amis vierges. En tout cas, ici, oui, on voit bien qu'on œuvre pour ça, qu'on travaille par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Là, ici, oui, on met tout en œuvre pour avancer, pour laisser
cette relation désastreuse derrière soi et pour au contraire s'ouvrir à la prochaine de manière... pour accueillir la prochaine qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, amis vierges, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'indépendance. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Bon, bah, décidément, les signes de terre cette semaine, vous avez besoin d'indépendance, vous étouffez. Peut-être que vous allez prendre la décision, justement, peut-être de mettre un terme à une relation parce que vous vous y retrouvez pas. Cette relation, vous avez l'impression que, oui, cette personne-là vous étouffe, vous empêche de vivre, vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez également. Donc ici, oui, je décide de reprendre mon indépendance. Donc ici, ça peut parler de rupture, ça peut être aussi, j'étouffe. Donc peut-être qu'ici, je vais mettre la relation en pause également pour voir si j'ai vraiment envie de continuer avec cette personne-là ou j'en suis dans mes sentiments également. Pour d'autres ici, je reprends mon indépendance et ici, je vais peut-être mettre pause dans mes relations. Je vais peut-être continuer à rester célibataire parce que c'est comme ça que je me le sens mieux également pour le moment en tout cas. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc vous avez vous étouffez et vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Alors pour moi, c'est vous, hein, ici qui est étouffé, que vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Alors maintenant, ça peut être l'autre personne. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que vous avez plutôt envie de rester dans la relation et c'est l'autre personne qui étouffe. Mais je ne le ressens pas comme ça. Bon. Après, les énergies, les personnes, ce que vous vivez, c'est différent en fonction des Capricornes. Ici, on parle de quoi? Pardon. On parle de choix. Donc ici, on va faire un choix pour soi. On va essayer de faire le bon choix pour soi. On va s'écouter. On va écouter qu'est-ce qui est le meilleur pour moi. Qu'est-ce qui va me faire du bien. Qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter une belle énergie. Qu'est-ce qui va pouvoir me faire véritablement du bien dans cette situation-là. Donc ici, oui, je fais le bon choix pour moi. Donc je fais le choix pour qui? Pour moi. Je fais ce qui me correspond véritablement. Donc du coup, oui, je prends... Ce qui est bon pour moi, c'est de reprendre mon indépendance. Parce que j'étouffe, parce que je me sens pas bien dans cette relation, parce que j'ai l'impression qu'ici, l'autre personne est en train de tout cloisonner, de m'empêcher peut-être de vivre. Peut-être qu'il ou elle vous empêche d'aller voir vos amis, d'avoir d'autres activités. Donc non, j'étouffe et je me sens pas bien. Donc je fais ce qu'il faut. Donc rupture, break, vous voyez que ça peut vous parler. Donc je prends une décision ici. Je prends la décision qui me correspond, qui va m'apporter du bien, qui va me permettre de me sentir mieux en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On parle de pause. Hein. Ici, oui, je fais le choix d'une pause. Donc ici, d'une pause dans ma vie sentimentale, je ne veux pas retourner dans une nouvelle relation. Ici, je fais un break. D'accord? Donc je fais un break dans une relation pour me recentrer, pour savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que j'ai envie de continuer avec lui ou avec elle? Ou au contraire, pas du tout. Je reprends mon indépendance. Donc ici, peut-être que certains, vous allez peut-être rompre d'un coup. Pour d'autres, ici, vous allez plutôt être... non, je vais pas rompre, je vais faire plutôt une pause, peut-être juste pour savoir, pour vraiment être sûr que oui, effectivement, je suis mieux sans lui, je suis mieux sans elle. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Hein, et quand on voit le message ici, oui, cette pause va vous faire prendre conscience que non, cette personne-là ne vous correspond pas. Et ça arrive, hein, et c'est pas... Et c'est pas honteux de dire je me suis trompée, je pensais qu'au départ ça pouvait aller bien aller, puis finalement non. Peut-être qu'ici au départ la personne vous a fait croire que, et puis en fait cette personne a joué un jeu, et puis à un moment donné vous savez, chasser le naturel il revient à galop. Donc ici cette personne-là n'a pas été honnête par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'il ou elle vous a montré, et finalement vous apercevez que non, cette personne-là ne vous convient pas du tout. D'accord? Maintenant qu'il ou elle vous montre véritablement qui il est ou qui elle est, non, ça ne vous correspond pas. Donc, d'où le fait de vouloir s'en aller. Ici, je garde espoir de retrouver ma sérénité. J'ai confiance en moi, je suis guidée. Ou en tout cas, ici, je prends la décision de me guider vers la sérénité. Donc ici, je fais ce qu'il faut pour aller vers la sérénité. J'ai confiance que cette séparation, que le fait que je reprenne ma liberté, ici, me rapporte de la sérénité. Donc vous avez raison, hein, ça va vous apporter de la sérénité pour moi. Ici, oui, ici je suis guidée vers mon épanouissement. Donc ici,
oui, le fait de reprendre mon indépendance, ici, ça va m'apporter de nouveau de la sérénité, reprendre confiance en moi, et ça va me permettre de m'épanouir. De m'épanouir parce que je n'étais pas dans la bonne relation, je n'étais pas avec la bonne personne non plus. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, ça a été une problématique, mais ici, vous en venez à bout. En tout cas, vous avez une prise de conscience, vous allez dire non, mais ça, je ne peux pas continuer comme ça. Donc ici, non, je ne m'épanouis pas dans cette relation. Donc effectivement, je fais ce qu'il faut pour mon bien-être à moi. Donc ici, bah oui, vous choisissez, je fais le choix de mon bien-être, je fais le choix de ma sérénité. Donc ici, vous allez être guidé, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin amoureux, que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc ici, oui, je garde espoir, je reprends espoir, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je reprends espoir que loin de cette personne-là, déjà, je vais aller beaucoup mieux, je vais me retrouver aussi, je vais pouvoir respirer, je ne vais plus étouffer. Et donc ici, bah, je garde espoir aussi de rencontrer une personne avec qui je vais je me sentirai libre, en fait, libre d'être moi-même, libre de vivre les choses, également en accord avec lui ou avec elle. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne. Bon. Donc ici, oui, on fait le choix de son bien-être. Et vous avez raison. Ici, j'initie une pause. Ici, j'initie un break. Et finalement, je m'aperçois que pendant ce break, eh bien, loin de cette personne-là, je m'épanouis. Je me sens de mieux en mieux. Je me sens redevenir moi-même. Je n'étouffe plus. Je respire de nouveau. Donc ici, bah, ce break va être bienfaiteur pour vous et vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Donc ici, à vous après de prendre les bonnes décisions. Donc oui, c'est un renouveau. Donc ce break va m'apporter un renouveau, va m'apporter de nouvelles énergies, ou en tout cas je vais prendre conscience qu'effectivement je ne suis pas dans la bonne relation, dans les bonnes énergies avec lui ou avec elle. Donc à vous de voir, amis Capricorne. Donc ici c'est un peu compliqué, on est dans enfin ici c'est compliqué, non, on a pris conscience qu'on n'était pas dans la bonne relation, donc on va mettre les bonnes actions également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.